Mosaïque. On est super content d'être avec vous, de prendre ce temps, ce moment d'arrêt pour louer Dieu. On espère que nos cœurs vont s'unir à celui de Dieu, puis on veut juste lui offrir nos louanges ce matin. Car toi seul les consolera. Car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Tu es notre Dieu. Oh. Heureux sont les rejetés, car tu leur ouvriras tes bras. Heureux ceux qui ont donné, car c'est toi qui les combleras. Tu nous remplis d'une vie nouvelle, nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux, nous voulons déclarer que tu es notre Dieu. Je déclare que tu es mon Dieu. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Nous voulons déclarer que tu es notre Dieu, car tu nous remplis d'une vie nouvelle. Nous t'aimerons d'un amour éternel. Tu ouvres grand les portes des cieux. Voulons déclarer que tu es notre Dieu. Oh, tu es notre Dieu. Yeah. Tu es notre Dieu. Yeah. Tu es notre Dieu. De tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai, je vis pour toi. Je vis pour toi. Très saint,
de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très simple, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Très saint, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul, dont je ne tremblerai pas. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seulement, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seulement, je te donne mon cœur, je te donne mon âme. Je vis pour toi seulement, chaque instant de ma vie, chaque souffle que je prends. Je vis pour toi seulement. Oh, je vis pour toi seulement. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable.
changer mon cœur. Que celui qui a soif, celui qui est fait, vienne à la fontaine, s'enivrer de tes eaux vives, que le flot de ta grâce couvre mes peines, emporte la douleur. C'est le cri de mon cœur. Alors, bon matin Mosaïque, j'espère que vous allez bien. On est heureux d'être avec vous. En fait, je suis heureux d'être avec vous ce matin. Ça faisait un petit moment, peut-être simplement avant d'aller ensemble vers le message, juste vous encourager à être attentifs cette semaine sur le Facebook, via la page Facebook de l'Église. Des nouvelles vont être annoncées concernant le plan de déconfinement de l'Église. Vous connaissez tous les enjeux et toutes les difficultés qui sont reliées, entre guillemets, à la reprise des activités normales de l'Église et toute l'équipe travaille fort pour qu'on puisse, dans un futur très proche, se réunir ici ensemble. Alors, soyez attentifs et puis d'ici là, profitez du beau temps quand on l'a et aussi de la possibilité qu'on a de pouvoir voir du monde dans les limites et dans toutes les restrictions, bien sûr, que nous avons au niveau gouvernemental, mais de pouvoir profiter de cette nouvelle ouverture et d'une nouvelle saison. Ce matin, ensemble, on va regarder à une thématique que j'apprécie tout particulièrement, qui me représente bien. En fait, j'aime énormément la cuisine. Et puis, j'aime beaucoup cuisiner. J'aime aussi les annonces qui ont été faites justement dernièrement du gouvernement de pouvoir, dans un futur proche, s'asseoir à table avec certains membres de nos familles qu'on n'a peut-être pas vus depuis longtemps et en espérant que de plus en plus, on va pouvoir recevoir autour de notre table des amis, des personnes même qui viennent peut-être d'arriver sur Québec pendant la pandémie, qui se joignent à l'Église, qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer. C'est un peu dans ce sens-là que je voyais cette thématique, mais en faisant mes études, en fait, en étudiant la parole et en regardant les textes, j'avais déjà fait une série auparavant qui s'intitulait « Un repas avec Jésus » et « Un souper avec Jésus », et puis je me suis rendu compte à quel point est-ce que dans la Bible, on retrouve énormément de textes, je vais y revenir tantôt, où ça se passe autour d'une table. Et sur la prochaine diapositive, vous allez voir, en ce moment, les articles pleuvent là, dans les journaux, que ce soit dans Le Soleil, même à partir du mois de mars dernier, on avait des titres comme « Toutes les personnes vivant sous le même toit peuvent maintenant manger ensemble au restaurant ». Comme si c'était le happening du siècle de pouvoir manger ensemble au restaurant. Tout ce qui était des choses basiques du quotidien qu'on prenait, entre guillemets, pour acquis. Il n'y avait rien d'extraordinaire d'aller manger à quelque part autour d'une table. C'est devenu l'événement phare, entre guillemets, des médias. On avait un autre article qui est sorti dernièrement qui disait « Complet et pas encore ouvert ». Imaginez, les restaurants sont complets, les listes d'attente sont pleines, tout est rempli et les restaurants ne sont même pas encore ouverts. Waouh, quelle joie pour les restaurateurs! Alors, Mosaïque, je vous encourage, encore une fois, en suivant les consignes de la santé publique, mais allez encourager les restaurateurs qui ont vraiment vécu aussi des situations un petit peu plus difficiles. Prenez le temps de vous réunir et puis d'encourager, bien sûr, tous les commerces qui ont vécu des difficultés pendant ce temps-là. Mais ça me faisait comprendre à quel point est-ce que toutes ces choses-là qu'on avait comme dans notre routine du quotidien, qu'on avait pris pour acquis, sont venues comme des choses qui nous manquent extraordinaires, mais pas autant. En fait, ce n'est pas tant le fait de s'asseoir au restaurant ou de s'asseoir pour manger, parce qu'on a tous continué à manger pendant la pandémie. Mais c'est tout ce qui se passe autour de l'atmosphère de manger, autour du moment qu'on passe à table. Dans les évangiles, juste dans les évangiles, je n'ai pas répertorié l'Ancien Testament ni les épîtres, dans les évangiles seulement, on retrouve 41 fois l'expression « à table ».
41 fois l'expression à table. Dans les textes, on retrouve tellement d'histoires, de partage, d'enseignement, de richesse au niveau de ce que Christ est venu pour nous enseigner ou les révélations qu'il est venu pour nous donner de la part du Père. Il y en a tellement qui ont eu lieu autour d'une table. Et c'est un petit peu ça, je pense, qui nous manque en fin de compte quand on regarde ce qu'on a vécu au travers de la pandémie et l'impossibilité en fait qu'on avait de pouvoir s'asseoir et de pouvoir rester des heures et des heures assis autour d'une table et de partager. Ce n'est pas la nourriture en tant que telle, quoique j'aime ça manger quand même, mais c'est vraiment plus tout ce qu'on est capable d'en retirer. Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter, en fin de compte, on va lire un texte qui se retrouve dans l'évangile de Marc au chapitre 3 et au verset 20. C'est un texte qui prend place à un moment où Christ est venu s'asseoir à table avec ses disciples dans une maison. Et juste pour mettre un petit peu en introduction, Christ est venu s'asseoir à table dans une maison et il y a tellement de monde qui était venu pour assister à ce repas, pour être en présence de Christ. Et parce que les gens savaient que lorsqu'il enseignait, il y avait quelque chose de puissant qui sortait de là, que les gens venaient même le presser au moment où il mangeait. Et ça dit qu'il y avait tellement de monde qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Imaginez que vous vous présentez Christ se présente dans une maison, imaginez qu'il arrive chez moi dans ma maison, il veut s'asseoir à ma table, puis là on a préparé le repas, puis il y avait tellement de monde dans la maison autour qu'il n'était même pas capable de prendre son repas. Les questions devaient fuser de tous bords, tous côtés. Les gens venaient simplement pour avoir peut-être juste une main posée sur leur épaule, peut-être un regard, croiser le regard de Christ, avoir juste un mot de sa part ou simplement avoir la possibilité de s'asseoir à côté et puis d'écouter. Et puis, dans ce cadre-là, dans Marc 3, 20, va arriver quelque chose qu'on déteste tous. C'est qu'au moment du repas, il y a non seulement plein de personnes qui sont venues parce qu'ils avaient le goût d'être là, et il y en avait d'autres qui sont venus parce qu'ils avaient le goût d'être là pour apporter un petit peu de problème. Puis, on a tous un souper où on se souvient qu'on se disait « Hey, ça allait bien jusqu'à ce moment-là ». Eh bien, c'est exactement ce qui se passe. Écoutez bien, ça dit « Ils se rendirent », Marc, chapitre 3, verset 20, « Ils se rendirent à la maison, et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient pas même prendre leur repas. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens, il a perdu la tête. » Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent « Il est possédé de Belzébul. » Ou alors, c'est comme s'il travaillait pour Satan. C'est un peu ça qu'il voulait exprimer. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Et tout à coup, Jésus les appela et leur dit sous la forme d'une parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Et si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut pas subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme, et alors on pillera sa maison. C'est intéressant, alors qu'on est dans un événement festif, super joyeux, Jésus est là, il y a tout le monde qui l'a suivi, la foule est derrière lui parce qu'il opère des miracles, parce qu'il a fait des choses extraordinaires. Le contexte de ce texte est vraiment incroyable. Imaginez Christ, dans son ministère, a chassé des démons, guéri des malades, pris soin des gens, leur a amené une révélation nouvelle de l'amour de Dieu, et c'est pour ça que les gens le suivent jusqu'à le presser dans une maison. Et lorsqu'il est là, à table, avec tous les gens qui le suivent parce qu'ils l'aiment, il y a sa famille qui se présente en disant « Oh, OK, on va le sortir de là, il a commencé à perdre la tête. » Déjà là, ça part mal dans le souper. Quand ta propre famille n'a plus trop confiance en toi ou c'est plus trop... Est-ce que oh, OK, y a-tu dérapé? Y a-tu quelque chose qui s'est passé? Puis ensuite de ça, à un plus haut niveau, ça nous dit que les hommes religieux de l'époque, pas juste les gars du village, ça nous dit que les gens avaient fait la route de Jérusalem jusque dans la maison, les scribes, les hommes religieux de l'époque ont fait la route de Jérusalem jusqu'à cette maison pour venir le confronter devant tout le monde en disant « C'est de la part de Satan que tu chasses les démons. » Ce que tu fais, c'est, en fait, tu es le mal incarné. C'est ça qu'il était en train de lui dire. Tu n'es pas le Fils de Dieu, tu es venu nous parler de Dieu, mais en fait, tu ne travailles pas pour lui. C'est ça qu'ils étaient venus lui dire.
Jésus était tellement populaire auprès des gens que la foule était venue s'amasser autour. Et là, c'était comme si il était devenu une cible pour les critiques. Il était devenu, entre guillemets, le target, la cible vivante sur laquelle s'abattaient toutes les critiques. Les gens tentaient de le discréditer. Et ce qui est intéressant, c'est que Christ va commencer à présenter des arguments pour contredire leurs propos. Il va commencer à leur expliquer avec cette parabole-là comment est-ce que tout ce que vous pointez vers moi n'a aucun sens, parce que comment est-ce que Satan pourrait chasser Satan? Comment est-ce qu'un royaume pourrait être divisé contre lui-même et subsister? Et en fait, ce que j'aimerais faire ce matin, c'est m'arrêter sur, non pas la rhétorique et non pas l'argumentaire. Dans ce texte-là, suivez-moi bien, Christ prend vraiment la parole pour expliquer quelle était sa mission et comment est-ce que les gens avaient mal compris sa mission. Mais il va nous faire une révélation incroyable sur l'importance de l'unité. Il va prendre le temps de nous expliquer dans une brève histoire, en fin de compte, qui adresse, entre guillemets, les critiques que les gens étaient venus lui apporter, et puis comment est-ce qu'il était pointé du doigt par les scribes, les pharisiens, même par sa famille. Puis il est en train, en même temps, d'enseigner tout le monde sur l'importance de l'unité. Et je crois que pendant cette journée-là, les gens qui s'étaient attroupés autour de lui, autour de la table pour le souper, sûrement qu'il n'y avait pas à manger pour tout le monde. Les gens n'étaient pas venus chercher une nourriture physique, les gens étaient venus chercher une nourriture spirituelle, et la nourriture spirituelle qu'ils ont reçue pendant ce repas, elle réside notamment dans cette partie de cette parabole qui dit « Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. » J'aimerais qu'on s'arrête en fait ce matin simplement sur cette petite portion-là qui m'a vraiment interpellé, parce que je crois que c'est le plus gros enjeu pour l'Église à travers cette pandémie. C'est le plus gros enjeu pour Mosaïque à travers cette pandémie. C'est le plus gros enjeu pour ma famille. C'est le plus gros enjeu pour votre famille. C'est le plus gros enjeu pour peut-être des entreprises. C'est le plus gros enjeu pour, je dirais même, la communauté aux alentours, le plus gros enjeu pour nos gouvernements. À travers cette crise, on a tellement été frappés de tous bords, tous côtés, toutes sortes d'événements, toutes sortes de situations dramatiques qu'on fait face dans nos vies, que ce soit de la mort, du décès, de la maladie, à la séparation des personnes qu'on aime. Toutes ces choses-là sont venues tellement nous atteindre que finalement, on est tous tombés dans une sorte d'individualisme, de pensée, de révélation personnelle, d'avoir le sens de « moi, je sais vraiment de quelque chose », à perdre même notre appartenance à notre église locale ou perdre notre appartenance à notre famille parce qu'on a coupé les ponts, on n'a plus besoin de personne, on mettait une chandelle sur la table et puis ça nous suffisait. Et Christ, dans ce petit souper, va amener une révélation incroyable sur comment un royaume peut-il subsister si il est divisé. Comment est-ce que, même pour Satan, parce que le texte ici, en fait, qui est incroyable, c'est que Christ n'est pas en train de virer ça pour le royaume de Dieu ou quoi que ce soit. Il est en train d'expliquer que si même le royaume des ténèbres serait divisé contre lui-même, il serait incapable de subsister. Alors imaginez si le royaume des ténèbres lui-même n'est pas capable de subsister dans la division, comment est-ce que nous, en tant qu'Église, pourrions-nous subsister sans cette unité qui est là, qui est entre guillemets l'essence même, qui est même la racine de la foi chrétienne. Et j'ai commencé à me poser certaines questions justement par rapport aux enjeux, aux choses qui normalement devraient vraiment susciter notre attention et qui devraient même devenir entre guillemets notre préoccupation première, alors qu'on s'en vient dans quelques semaines, dans quelques mois avec un retour. On l'espère et on prie Dieu et on croit que vraiment on s'en va vers peut-être la normale, même si la normale doit être redéfinie, je pense, maintenant. Mais en tant qu'Église, quand on va revenir pour occuper ces bancs ici, est-ce qu'on va reprendre la place qu'on avait auparavant et oublier d'intégrer les personnes qui se sont jointes pendant la pandémie à l'Église, puis qui suivent, vous qui êtes en ligne avec nous, puis qui nous suivez depuis le début de la pandémie, qui n'avez pas eu l'occasion de pouvoir vivre, d'expérimenter la dynamique, la joie, la puissance de célébrer ici ensemble dans cette Église à Sacré-Cœur avec les louanges et puis de pouvoir juste célébrer Dieu ensemble? Est-ce qu'on va retrouver nos petites habitudes? Est-ce qu'on va même rester peut-être avec nos amertumes avant la crise?
Ou est-ce qu'on va travailler justement à garder cette unité-là qui fait la force, qui a fait la force et qui continue à faire la force de l'Église? Elle s'est bâtie dans l'unité d'une poignée pour arriver à le nombre qu'on était avant la pandémie ici. Et puis, c'est encore dans l'unité d'une poignée que va continuer, entre guillemets, l'expansion de l'Église. Pas une expansion numérique, une expansion pour amener des âmes à Christ, en fait. Dans 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 16, ça dit ceci: « Nous avons tous en effet été baptisés d'un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. » Alors que dimanche dernier, on était on célébrait la Pentecôte, on célébrait tous cette effusion du Saint-Esprit qui est descendu sur les premiers croyants, qui était entre guillemets le consolateur, celui qui était venu pour accompagner l'Église, qui allait se bâtir, qui allait donner la puissance nécessaire pour aller apporter l'Évangile. Ça ne nous dit pas qu'on a tous reçu un esprit différent, ça dit qu'on avait un seul et même esprit qui règne en chacun d'entre nous. Est-ce qu'un seul et même esprit peut subsister s'il est divisé? Si on reprend la parabole de Christ. Et c'est là la beauté de l'Église, en fait, c'est que le même esprit qui ressuscita Christ habite en moi, habite en pasteur Christian, habite en pasteur Emmanuel, habite en chacun des musiciens qui sont ici le dimanche matin, que peu importe leur rôle, habite en chaque personne qui s'assoit ici dans les bancs et puis qui confesse Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. Puis c'est le même esprit. La même puissance, le même esprit, chacun de nous. Le texte continue dans Corinthiens, ça dit ceci: « Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. » J'aime beaucoup ça ici, je vais juste le relire parce que c'est puissant. Dieu a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui en manquait. C'est incroyable, ça. Quand je pense à ça, j'essaie de comprendre quelle partie dans mon corps a plus d'honneur parce qu'elle en manquait. Puis à chaque fois, je pense à mes pieds. C'est incroyable comment est-ce que si vous courez, si vous avez l'habitude de prendre des marches, alors des marches avec des poids ou juste monter des montagnes ou quoi que ce soit, j'aimerais vous dire que la première des choses que vous allez penser à aller vous acheter, savez-vous c'est quoi? Des chaussures. Tu n'as pas de bonnes chaussures, tu n'iras pas loin. Et tu vas prendre soin de tes pieds comme si c'était la partie la plus importante de ton corps. Mais sache une chose, il n'y a pas un matin où tu vas te lever et que tu vas regarder tes pieds dans le miroir. C'est vrai, ça paraît. Tu ne regardes pas tes pieds dans le miroir le matin quand tu te lèves. Tu as l'impression, tu regardes un petit peu, est-ce que j'ai l'air coiffé, pas coiffé? Est-ce que les coiffeurs vont rouvrir ou pas rouvrir? Mais par contre, quand tu vas monter la montagne ou quand tu marches à tous les jours, la chose que tu prends le plus soin, c'est de tes pieds. Mais ce n'est pas ceux que tu donnes le plus d'attention normalement. Et si un membre souffre, ça dit ensuite par la suite, et si un membre souffre, tous les autres membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les autres membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Une des choses qui m'a vraiment touché à travers cette crise, c'est comment est-ce que Mosaïque, à travers le réseau, à travers les médias sociaux, les partages sur les petits groupes, les requêtes de prière sur le groupe des hommes. Je suppose que sur le groupe des femmes, pareil, j'en fais pas partie, mais je suis convaincu qu'il y a le même réseautage qui se crée au sein du groupe des femmes. Il y a tout cet élan, cette dynamique qui est là aussi au niveau du groupe de jeunesse où ils partagent et se soutiennent les uns les autres dans la prière. Les activités communautaires, tantôt quand j'arrive proche d'ici, il y avait des activités dans la cour arrière en train de repeindre des bacs, des choses comme ça. Toutes ces choses-là, ça fait partie de l'unité d'une Église. Et c'est là que se bâtit l'Église, c'est là que se construit la force d'une Église en fin de compte. C'est là où tout réside. Puis, très simplement, en fait, je voudrais aller rapidement avec vous puis partager en fait trois clés pour garder l'unité dans l'Église. Et puis, je vous fais une révélation. Ça ne sera peut-être pas la plus grande révélation de votre vie. Mais ça m'a fait du bien à moi. Puis, je crois que des fois, on a besoin de revenir à des choses essentielles. Parce que je suis convaincu, puis ça, c'est vraiment quelque chose que j'avais fort sur mon cœur. L'Église ne sera jamais plus forte que notre désir personnel de travailler à son unité. L'Église ne sera jamais plus forte dans son intégration des personnes nouvelles que ma façon à moi d'être en accueillant les personnes nouvelles à l'Église. L'Église ne sera jamais plus forte dans les différents ministères que l'implication que je suis capable de me donner. L'Église ne sera jamais plus forte que le temps, que l'énergie, que les finances,
que moi, en tant qu'individu, en tant que Jérémie, sois capable de donner. Parce que je suis la première personne sur laquelle je peux avoir de l'impact. Et c'est à moi de donner, c'est à moi d'être présent, c'est à moi d'investir à l'unité de cette Église-là. Les 3 principes que je veux partager avec vous très rapidement. Le premier, c'est craindre Dieu et non les hommes favorise l'unité dans l'Église et favorise la croissance en plus de l'Église. Avoir une vision d'ensemble favorise l'unité et favorise la croissance aussi de l'Église et rechercher la paix avec tous. On va juste partager très rapidement le premier point, la première chose, le premier aspect, je pense, qui est primordial pour l'unité et la croissance de l'Église, c'est apprendre à craindre Dieu et non les hommes. Puis là, vous allez me dire, ouais, c'est quoi le rapport entre la crainte de Dieu et l'unité, Jérémie? Ça n'a pas rapport. Écoutez bien, je vais lire un texte avec vous, puis vous allez tellement aimer ça. Vous l'avez sûrement déjà lu. Moi, en tout cas, ça me fait du bien de le relire. Dans Luc, chapitre 7, verset 33, écoutez bien ce que ça dit. « Jean-Baptiste est venu, il ne mangeait pas de pain, il ne buvait pas de vin, et vous dites, il a un démon. » Jean-Baptiste, qui était celui qui a baptisé Christ, qui était celui qui a annoncé la venue de celui qui devait arriver de la part de Dieu. Jean-Baptiste a été pointé du doigt par ses contemporains parce que c'était un gars un peu freak, qui buvait pas, qui mangeait pas, et comme on le voyait vivre un petit peu dans une bulle à part, hein, il mange pas de pain puis il boit pas de vin, c'est vraiment un gars un peu weird. Puis là, tout le monde a dit, il doit avoir un démon. Et ensuite de ça, le même texte, dans la suite, dit, le Fils de l'homme, Jésus est venu, mangeant et buvant, et vous dites, c'est un mangeur, un buveur, un ami des publicains, une personne de mauvaise vie. Puis là, je lisais ça, je me suis dit, en fait, ça, c'est exactement, je ne veux pas dire l'Église, mais c'est exactement notre société actuelle. Puis l'Église en fait partie. Il n'y a rien que tu peux faire qui fait l'unanimité. Jamais rien. Jean-Baptiste avait des concepts, il avait une révélation, En fait, Jean-Baptiste s'est limité à la crainte de Dieu pour son ministère. Il avait une révélation de Dieu, il avait un appel sur sa vie, il avait une crainte de Dieu et il a exercé son ministère dans la crainte de Dieu sans tenir égard à ce que les gens pouvaient penser de savoir si est-ce qu'il a les derniers habits à la mode? Non, il porte une peau de chameau. Ah oui, mais il ne mange pas comme tout le monde. Pourquoi tu ne manges pas de pain? Pourquoi tu ne bois pas de vin? Non, c'est ça que Dieu attend de moi. Et il s'est concentré à ça. Et Jean-Baptiste était celui qui a préparé le chemin pour Jésus. Imaginez. Celui qui se faisait critiquer, qui se faisait même dire de la part de ses contemporains, « Oh, ce gars-là est possédé. C'est sûr qu'il a un démon en lui. » Il est resté straight. Il a continué dans sa crainte de Dieu. Il n'a pas voulu plaire aux hommes. Il n'a pas voulu céder, entre guillemets, à la tentation de « Ah, je vais plaire, mes contemporains sont comme ça, je vais suivre le mood. » Ah, l'Église, elle s'en va vers un style comme ça, on devrait suivre le mood. Jean-Baptiste est resté stable. Puis savez-vous quoi? C'est grâce à Jean-Baptiste que c'est construit. Le baptême a commencé à préparer le chemin pour Christ. Et toute cette unité, du début, autour de Christ, a commencé à se construire autour de Jean-Baptiste parce qu'il a conservé sa crainte de Dieu. Pour Christ, exactement la même chose. Ses contemporains lui disaient, voyons, tu n'as pas le droit d'aller t'asseoir avec des gens de mauvaise vie, tu n'as pas le droit d'aller t'asseoir avec les buveurs, tu n'as pas le droit d'aller avec les pécheurs, tu n'as pas le droit de serrer la main de ces gens-là. Notre société n'accepte pas ça. Mais Christ a marché dans la crainte de son Père, la crainte de Dieu. Pas une crainte genre de « j'ai peur de ce qui va m'arriver », mais d'un respect. Un respect de ce que Dieu attendait de lui. Et de tenir ferme dans cette crainte-là lui a permis d'allier autour de lui ces 12. Et de ces 12-là sont nés l'Église. Et de cette Église est née Mosaïque aujourd'hui, en fait. Parce qu'il est demeuré dans la crainte de Dieu. Le meilleur exemple pour vraiment saisir ça, et puis c'est celui qui m'a le plus interpellé lorsque j'étais encore dans mes études au collège biblique, la première rencontre entre Paul et Pierre, où Paul reçoit un appel de la part de Dieu de façon un petit peu surnaturelle. Vraiment, on n'a pas un Paul qui a marché derrière les traces de Christ et puis qui a reçu ses enseignements ou quoi que ce soit. Il était le persécuteur de l'Église, il ne voulait rien savoir de ce mouvement des chrétiens, des petits Christ qui venaient de naître. Il était rebelle à ça, il faisait mourir des croyants même. Et puis là, il reçoit une révélation, vraiment un appel spécifique sur sa vie. Et il va tomber dans cette crainte-là de Dieu, pas non une peur, mais vraiment un désir de rester fidèle à l'appel que Dieu a posé sur lui, qui était d'aller vers les païens. Paul a reçu un appel qui était d'aller vers
les païens, c'est un autre mot pour dire les non-juifs à l'époque. Ceux qui n'étaient pas issus d'Abraham, ceux qui n'étaient pas, entre guillemets, destinés au message premier de la bonne nouvelle de l'Évangile. Et lorsqu'il rencontre la première fois Pierre, il y a comme cette discussion qui est comme hard walk, et puis là c'est comme « Ah oui, mais on devrait circoncire tout le monde qui croit en Jésus-Christ. » Puis là, j'imagine cette scène un petit peu bizarre où tu as Paul qui le regarde, qui dit « De quoi tu me parles? » Puis il dit « Ben oui, non, nous les disciples, on a décidé que tous les gens qui suivent Jésus-Christ, c'est comme pour des Juifs, on circoncis tout le monde. » Puis là, t'as Paul qui le regarde en disant « Ben voyons, arrête un peu, là. C'est pas ça que j'ai reçu comme appel, là. Moi, là, c'est pas ça mon appel. Mon appel, c'est d'amener les gens qui sont considérés comme des non-Juifs à la connaissance de Christ. Puis ça fait pas partie de mon mandat. » Puis il va finir par lui dire cette phrase qui me résonne là, en disant « Mon appel, je n'ai reçu ni de toi, ni de toi, ni de toi, mais de Christ lui-même. » Et c'est grâce à l'apôtre Paul et à sa crainte de Dieu et à son non-désir de suivre, entre guillemets, les hommes, leurs pensées, leurs désirs, cette société. L'apôtre Paul va amener l'unité dans ce qu'on n'aurait jamais imaginé, c'est que juifs, non-juifs, grecs, païens sont tous réunis autour d'une table pour célébrer que Christ est leur Sauveur et leur Seigneur. Parce qu'il a décidé de rester dans la crainte de Christ, parce qu'il a décidé de rester dans la crainte de Dieu sur l'appel qu'il avait déposé sur sa vie. J'aimerais juste nous encourager là, à juste... Que notre crainte est-elle juste dans ce que les hommes pensent de nous? Notre crainte est-elle dans ce que les gens attendent de nous? Est-ce qu'on prend nos décisions, notre façon de vivre, notre décision familiale, notre décision même personnelle, notre style de vie par rapport à ce que les gens pensent de nous? Par rapport à ce qui est politiquement correct dans notre société? Ou même plus loin encore, parce que c'est devenu pernicieux? Est-ce que c'est parce que l'Église du 21e siècle est devenue différente de l'Église qui était auparavant, alors il faut qu'on s'adapte? Puis là, on tombe dans une crainte de ce que les hommes pensent plutôt que la crainte de Dieu. J'aimerais vous dire que la crainte de Dieu a amené l'Église à vivre jusqu'à aujourd'hui, en 2021. Elle a traversé les siècles et elle a fait en sorte que la parole de Dieu demeure la chose qui est le plus influencée de tout l'univers, de toute la création de l'humanité. La Bible est le livre qui a eu le plus influencé l'humanité entière. Et le message de l'Évangile demeure le message qui a influencé l'humanité entière, par-dessus toute chose. Puis ça ne s'est pas fait parce que les gens avaient une crainte des hommes, mais parce que les gens avaient une crainte de Dieu. Et c'est ça qui les a unis autour d'une seule et même cause, en fait. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose que je voulais partager avec vous, c'est pour bâtir cette unité ou pour entretenir cette unité ou juste pour s'encourager à revenir et à travailler ensemble, à revivre ces moments ensemble et de repenser, de rebâtir cette unité que peut-être on a perdue, non pas parce qu'on est divisé comme Église, mais simplement parce que la pandémie ou parce que les difficultés qu'on a dû subir pendant ces dernières années et demie nous ont amenés peut-être à juste ne plus avoir le goût de ce à quoi on était habitué auparavant, c'est d'être collés les uns aux autres. C'est la meilleure façon pour avoir une bonne unité, c'est d'avoir une vue d'ensemble, une vision d'ensemble. Quand on a une vision d'ensemble, on est tellement plus conscient de l'importance de travailler les uns avec les autres et de rester soudés les uns avec les autres. Parce que quand on a la face dans le dash, comme vous dites ici au Québec, ou quand on a le miroir ou le mur collé à notre nez, tout ce qu'on voit, c'est la situation qui est devant nous. Mais quand on prend du recul, quand on prend le temps de s'arrêter et de prendre du recul par rapport aux situations, par rapport à ce qui prend place aujourd'hui, alors on a une meilleure appréciation de l'importance de l'unité et de travailler ensemble. Un des exemples qu'on retrouve dans un texte biblique qui est vraiment parlant concernant le fait de l'importance de l'unité et d'avoir une vision d'ensemble pour comprendre cette unité-là et l'importance de chaque personne dans la constitution, en fin de compte, d'une église, d'un organisme, d'une maison même. C'est dans Exode, chapitre 17, verset 8. Le combat se passe entre le peuple d'Israël et contre Amalek. Et vous connaissez sûrement cette histoire où on a Moïse qui monte en haut d'une montagne et puis dans la vallée se trouve Josué. Puis il est mandaté pour aller se battre. Josué, tu t'en vas te battre, vas-y mon gars, on est avec toi, nous autres on monte sur la montagne, puis on va te supporter. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi,
c'est sûr que j'aurais peut-être dit, ben, moi, je vais monter sur la montagne, on va envoyer un autre gars. On ne sait jamais, des fois qu'il y a un bug dans la structure ou dans le plan, je ne sais pas. Mais ce que j'aime de cette histoire-là, c'est qu'elle nous présente, entre guillemets, un plan complet, entre guillemets, de l'importance du rôle de chacune des personnes dans une structure et même dans l'Église ou même dans notre vie personnelle, dans notre maison, dans la façon dont ça devrait fonctionner. C'est que chaque personne a une place si importante que si elle n'est pas occupée, alors tout chavire. Et l'histoire, c'est exactement ça. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu à la main. » Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était fort. Et lorsqu'il baissait sa main, c'est Amalek qui était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre, les placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Incroyable histoire, qui nous donne tellement une leçon, mais une image incroyable de ce qu'est l'Église en fait. L'Église, ce n'est pas une personne, ce n'est pas un chef d'orchestre qui dirige tout et qui fait en sorte que tout va bien aller. L'Église, c'est une multitude de composantes qui ont besoin de travailler ensemble dans un seul et même but pour pouvoir atteindre la victoire. Et rien ne se fait sans une chose bien importante qu'on oublie dans cette histoire. C'est la pierre sur laquelle Moïse s'est assis. Rien ne se fait sans être bâti sur la pierre angulaire qui est Christ. Du moment qu'on a Christ au centre, après ça, tous les joueurs qui interviennent sont tous les personnes importantes. Moïse tenait un bâton qui n'était même plus capable de soutenir lui-même, juste de garder ses mains levées. Imaginez la dureté du combat pour lui, un homme d'un certain âge. Il sait que son seul mandat, c'est de tenir ses bras levés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'essai là, de tenir un bras levé, il n'y a rien de difficile. Prenez un verre d'eau et d'ici à la fin de ma prédication, quand j'aurai conclu au moins 3 fois mon message, on va voir si vous avez encore les bras légers ou pas. La réalité, c'est que Moïse était arrivé au bout de ses forces. Puis pendant qu'il était au bout de ses forces, il y avait du monde en bas dans la vallée. Puis la Bible, elle nous dit que pendant que Moïse était au bout de ses forces, il y a des hommes qui sont tombés au combat. Ça ne dit pas qu'ils ont été victorieux tout le long. Ça dit que pendant que Moïse était au bout de ses forces, Amalek était le plus fort. Je ne sais pas si vous avez la même image que moi, mais ils n'étaient pas en train de se lancer des petits trucs au slingshot et puis ça allait pas bien. Ça se battait à coups d'épée, de lance. On coupait des têtes. On éviscérait du monde sans vouloir être déplacé ou de donner des mauvaises images. Mais pendant qu'Amalek gagnait, il y avait des hommes qui mouraient. Est-ce que ça veut dire que Moïse ne faisait pas sa job? Non. Ça veut dire que pendant ce temps-là, les gars qui avaient été nommés pour être sur le combat en bas, ils étaient en train de faire ce à quoi ils avaient été appelés à faire. Et sans eux, même si Moïse il aurait relevé les bras, il n'y aurait pas eu de victoire non plus. Et c'est là que c'est tout important, avoir une vue d'ensemble. Parce que si on était juste dans cet aspect de juste voir une chose, très focus sur une seule situation, là ça devient incroyable, on devient surrounded, on devient overwhelmed, on devient juste accablé de toutes ces situations, puis on ne trouve plus de solution. On ne trouve plus de solution. On vient accabler, puis ça devient trop dur pour tout le monde. Mais quand on a cette vue d'ensemble, puis qu'on se recule, puis qu'on regarde cette histoire-là en se disant « Hey, Moïse n'est pas monté tout seul. Il avait une pierre sur laquelle il était capable de s'asseoir. Puis savez-vous quoi? Vous avez cette pierre aussi dans vos familles. On a cette pierre à l'Église, on a cette pierre dans notre vie personnelle qui s'appelle Jésus-Christ sur laquelle on peut s'asseoir à tout moment où on commence à être fatigué. Et la bonne nouvelle, c'est que lorsque tu es fatigué, que tu t'assois sur Christ, ton Église est là pour te soutenir dans les moments de difficulté et tes frères et sœurs vont être là pour se battre avec toi et pour continuer à avancer, pour qu'ensemble, on puisse continuer à bâtir l'Église. Avoir une vision d'ensemble, c'est ça. Si je suis fatigué, on a le droit d'être fatigué. Il y a toujours quelqu'un pour nous relever. Le problème, c'est quand il n'y aura plus personne. Parce qu'on a oublié que l'importance de l'unité, l'importance de travailler ensemble. Je termine bientôt avec mon dernier point, mais il y a un verset de la Bible qui dit « Deux sont plus forts que un, car si l'un tombe, l'autre le relève. Malheur à celui qui est seul. » Hein? C'est tellement vrai, ça. C'est tellement vrai.
Combien de fois est-ce qu'on a fait face à des situations puis qu'on était seul, puis qu'on avait besoin de quelqu'un pour nous relever? Notre société n'a jamais été aussi maltraitée dans sa personne que dans la dernière année. Les violences conjugales ont explosé. On parle de presque 10 ou 11 féminicides dans la province de Québec. Le taux de séparation des couples est devenu inimaginable. On a des hommes et des femmes qui sont seuls, sans personne pour pouvoir les relever lorsqu'ils tombent. On a des enfants qui décrochent. On a de la difficulté à suivre, à continuer à supporter ce rythme-là. Puis la chose majeure dans tout ça, savez-vous, c'est quoi? Combien de fois est-ce qu'on a pris le temps d'appeler un ami pour savoir comment ça va pendant la pandémie? On a tous hâte de se revoir, mais on s'est tous oubliés pendant cette pandémie. C'est incroyable. On a tous hâte de se revoir, mais on s'est tous oubliés. J'aimerais juste qu'on puisse rebâtir ça ensemble. L'importance de cette unité au sein de l'Église qui va nous maintenir non seulement en santé, mais qui va favoriser la croissance de l'Église. Et je termine avec ce dernier point, qui est rechercher la paix avec tous. On a vu ensemble que de craindre Dieu plus que les hommes, de s'attendre à la volonté de Dieu plus qu'à la volonté des hommes, favorise l'unité et la croissance autour de l'Église. On a vu ensemble que lorsqu'on a une vision d'ensemble, qu'on se recule et qu'on n'est pas juste focalisé sur nos petits bobos ou notre petite situation, mais qu'on se recule, on se rend compte de l'importance de l'apport de chacun dans la vie et à quel point ça favorise l'unité, de comprendre l'importance de chacun. Et la dernière chose, c'est de chercher, de rechercher la paix. Non pas de chercher, mais de la rechercher. Il y a une différence entre chercher et rechercher. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé, je m'arrête. Puis souvent, ça arrive à la maison, ça, avec les enfants. Je leur dis, est-ce que tu pourrais me chercher ça? Puis là, j'ai mon beau Nathan ou ma belle Isaac qui dit, ah, j'ai pas trouvé. Je dis, est-ce que tu as cherché? Va rechercher, s'il te plaît. Et souvent, quand ils recherchent, ils trouvent. Pour nous, c'est exactement la même chose. Combien de fois est-ce qu'on se dit « Ah oui, mais on avait un différend avec un tel, j'ai essayé, mais bon, ça n'a pas marché. » Tu as essayé? Tu as essayé jusqu'à quel point? Qu'est-ce que tu as donné pour essayer de régler ce différend ou pour restaurer la relation? J'aime ce texte qui dit « Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Je vais juste le redire, juste pour que ça vous allume un petit peu. « Recherchez la paix avec tous sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » Ouf, ça fait mal. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je ne veux pas me priver de la grâce de Dieu pour ma vie, parce que sans la grâce de Dieu, je ne suis rien. Et je suis convaincu que la majorité d'entre vous, vous ne voulez pas vous priver de la grâce de Dieu. Et ça dit, si vous ne voulez pas vous priver de la grâce de Dieu, veillez à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. C'est très fort comme texte. Veillez à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse, parce que sinon, vous allez vous priver de la grâce de Dieu. Et non seulement vous allez vous priver de la grâce de Dieu, mais si vous avez laissé quelques racines d'amertume pousser, vous allez en infecter plusieurs. C'est spécial, ça. Notre amertume personnelle peut infecter la vie des gens qui nous côtoient. Puis ça dit ceci: veillez à ce qu'il n'y ait ni impudique, ni profane, comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Quand j'ai lu ce texte-là, je me suis dit, c'est quoi le rapport avec Ésaü? C'est quoi le problème avec Ésaü? C'est quoi le truc de Ésaü? Puis j'ai commencé à réfléchir. On revient encore autour d'une table. C'est incroyable. Il avait faim. Pour aimer, pour à manger, pour avoir un petit repas. Il a sacrifié sa relation avec sa famille au détriment de combler ses besoins personnels. Est-ce que ça ne nous arrive pas à nous aussi des fois dans nos vies personnelles pour combler notre orgueil? Des fois, ouais, j'avais raison. Je vais sacrifier quelque chose qui est très important pour moi, mes relations avec les gens. Quelquefois, des fois, c'est simplement parce qu'on ne veut pas perdre la face, ou simplement parce que j'avais tellement de désir de quelque chose que j'ai préféré vendre, entre guillemets, quelque chose qui était précieux, comme ma relation avec mes frères et sœurs, pour combler mes besoins de ma chair. Est-ce que c'est possible que ça arrive, ça? En tout cas, moi, ça me parle. Ça me parle. À quel point est-ce que Jérémie, Christine, les enfants, est-ce que des fois on a sacrifié peut-être
certaines relations au détriment de peut-être notre vie personnelle, certaines choses à nous. C'est possible. Je crois que l'important là-dedans, c'est de rechercher la paix. Parce qu'en fait, si c'est arrivé, c'est pas grave, parce qu'on a la grâce de Dieu. Par contre, le problème, c'est que si on ne recherche pas la paix, on se prive de la grâce de Dieu. Puis là, ça fait du sens dans notre vie. Ça fait du sens dans notre vie parce qu'on a besoin de rechercher la paix. Parce que c'est ça qui resserre les liens, c'est ça qui unit l'Église, c'est ça qui rebâtit les relations. Puis c'est surtout comme ça qu'on va pouvoir prioriser et ne pas se priver de la grâce de Dieu. Je termine avec une dernière image. Et puis, je suis désolé, j'aurais aimé ça avoir un morceau de pain, mais je n'ai pas ramené un morceau de pain. Puis, en français, on dit souvent « j'ai un copain ». Est-ce que vous dites ça au Québec? Je ne sais pas si vous utilisez... souvent, au Québec, on va dire « j'ai un chum » ou « ah, mes chums, on est parti on va jouer au hockey avec les chums ». En France, on dit « j'ai été jouer avec les copains ». Puis, le mot « copain », tu ne l'utilises pas à la légère. Tu sais, un copain, c'est vraiment un copain. Puis là, je recherchais, je me disais « qu'est-ce que ça veut dire un copain ?» Puis, quand les gens me demandent « Jérémy, toi, as-tu des amis? » Ou pour moi, dans ma tête, ça sonne « est-ce que tu as des copains? » D'accord? C'est comme ça encore, malheureusement. J'ai encore gardé un peu de français en moi. Et puis je tiens à demander pardon, en fait, parce que j'ai toujours dit que j'en avais pas beaucoup de copains. Je pense, je peux les compter sur les doigts d'une main, des copains. C'est ce que je me disais. Puis c'est vrai. Puis dans ma tête à moi, c'est comme ça que je le voyais. Je n'avais pas vraiment de personnes avec qui j'avais développé des relations extraordinaires au point qu'on s'appelle à toutes les semaines. Et en fait, c'est pas réaliste, c'est pas vrai. Puis quand je montais ce message-là, je suis tombé sur une définition du mot copain. Savez-vous d'où vient le mot copain? Le mot copain dérivé de l'ancien et moyen français comme pain, de compagnon en fin de compte. Et il est constitué de deux mots, comme et panis, de pain en latin. Et le mot copain, ainsi orthographié, savez-vous, ça emploie pourquoi? À l'origine, il est employé pour qualifier la personne avec qui on partage le pain. On revient encore autour d'une table. Puis je voulais finir avec ça. Je tiens à demander pardon parce qu'en fait, des gens avec qui je partage le pain, dans la dernière quinzaine d'années de ma vie, il y en a eu des centaines ici à Mosaïque, qui sont mes copains en fait. Parce que les dimanches matins, lorsqu'on prend la Sainte Seine ensemble, on partage le pain. Puis le symbole du partage du pain est fort, parce que le pain, c'est quelque chose qu'on unit, qui est unique, c'est quelque chose qui ressort d'un seul bloc. Et là, on le déchire et on le partage, et d'une même et seule pièce, on va nourrir une multitude, en fait. Et j'aime cette image que Christ nous a laissée en disant que quand vous allez vous souvenir de moi, vous allez prendre le pain, vous allez le rompre, et vous allez le partager, et vous allez devenir des copains. Ça va me rester gravé, là. Ça va me rester gravé dans ma tête, que le dimanche matin, lorsqu'on va revenir ici physiquement, puis qu'on va prendre la Sainte Seine ensemble, puis j'ai hâte de ça, de célébrer la mort et la résurrection de Christ avec mes frères et sœurs dans mon église, de pouvoir célébrer juste de rompre le pain avec des copains, des gens avec qui je partage le pain. Puis c'est pas vrai qu'on fait ça avec beaucoup de gens, partager le pain. C'est seulement ceux qui sont à la même table que nous en général. Puis savez-vous quoi? Vous et moi, on est appelés à finir à la même table. À la table des noces de l'agneau, à la table de la vie éternelle avec Christ. Puis c'est à cette table-là qu'on va encore partager le pain, puis on va être appelés des copains. J'aimerais juste vous encourager à juste peut-être avoir une appréciation nouvelle de l'Église. Peut-être, j'avoue que pendant la pandémie, on a tous été éprouvés par notre appréciation de l'Église. Et moi, le premier, on travaille, on est actif, on a toutes nos responsabilités. Le dimanche matin, les équipes de louanges, les techniciens sont incroyables, font un travail de fou que nous, on ne voit pas pantoute, en fait. Nous, on est juste derrière notre petit écran, puis quand on a la chance, on peut le mettre sur notre grosse télé. Mais derrière, tout ça, c'est nos copains qui l'ont réalisé. Les gens avec qui on partage le pain, puis avec qui on partage notre foi. Puis quand on a une vision d'ensemble de tout ça, on se dit « Waouh, c'est magnifique, en fait. » C'est extraordinaire ce qu'on a bâti. Puis je voulais vous encourager à ça. Je vais terminer avec juste une courte prière. Vous encourager à juste peut-être, dans les prochaines semaines, alors qu'on a l'opportunité de se croiser peut-être, ou d'aller prendre une marche, ou simplement, même sans se croiser. Quelles sont les personnes peut-être avec qui tu as besoin de rechercher la paix? Tu as essayé, mais peut-être tu devrais rechercher la paix parce que tu te prives toi-même de la grâce de Dieu pendant ce temps-là.
ou peut-être tu es sorti de ton appel, tu es sorti de la crainte de Dieu pour ta vie, de l'appel que Dieu avait déposé sur ta vie, comme l'apôtre Paul avait un appel spécifique, puis toi tu t'es écarté peut-être de cet appel-là parce que avec toute la multitude de choses qui sont arrivées, tu as juste commencé à peut-être plus vouloir plaire aux hommes qu'à rester dans la crainte de Dieu. Juste t'encourager peut-être aujourd'hui de prendre le temps de réfléchir à quel point l'unité est importante et comment elle a contribué à ta vie et comment elle va contribuer encore à ta croissance pour la suite. Mais ça ne tient qu'à toi. Prions ensemble. Père Céleste, merci. Merci pour ta parole. Seigneur, ta parole est vie. Elle est puissante pour celui et celle, Seigneur, comme on disait dans les messages dernièrement, dépendamment de la terre dans laquelle elle est semée, Seigneur. Et puis, on veut juste te prier, Seigneur, que notre terre soit fertile, qu'elle soit réceptive, Seigneur, à ta parole. Merci, Père éternel, pour cet encouragement à retrouver nos copains, les gens avec qui on partage le pain. Seigneur, merci de continuer à bâtir ton Église. Merci de renouveler, Seigneur, mon Dieu, nos appels respectifs, de renouveler notre vision. Seigneur, on te prie pour chaque membre, chaque personne de Mosaïque, que tu amènes ta bénédiction sur eux. Et Seigneur, je prie que, alors qu'on va avoir l'opportunité de se rassembler prochainement, Seigneur, mon Dieu, dans les prochains mois, Seigneur, qu'on va pouvoir revivre, Seigneur, aussi cette dynamique d'Église, peut-être différemment, mais revivre ces moments ensemble. Seigneur, je prie que ton esprit soit là, celui qui nous unit, celui qui ranime la flamme, et qu'on puisse, Seigneur, célébrer ce temps où on peut juste partager le pain ensemble et se retrouver à la table du roi, tous assis, Seigneur. Merci pour ce temps encore dans ta présence. Dans le nom de Jésus, on t'a prié. Amen. On vous souhaite à tous une bonne semaine et donc soyez présents avec nous pour les prochaines démarches pour les réouvertures progressives de Mosaïque. Merci et bonne semaine à tous.